Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc aujourd'hui, notre invité, c'est monsieur Keita Ibrahima Sori. Donc pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je m'appelle monsieur Keita Ibrahima Sori. Ok. Je suis natif de Mamoun, où j'ai passé mes études primaires et secondaires. Après les 2 bacs et le concours, j'ai été admis à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour passer les études supérieures. Je suis sorti avec un diplôme de maîtrise en mathématiques appliquées à la recherche opérationnelle. Promotion sortie en 2009. Promotion de 2009. Donc 45e promotion qui porte le nom de Moussa Dadis Kamara à l'époque. Maintenant, quelle est votre profession? Bon, quand je dis profession, c'est difficile à s'exprimer. Ce n'est pas né pour être enseignant. Mais pour le moment, je donne des cours de mathématiques et physique au collège et au lycée, dans les écoles privées. Maintenant, durant vos études à l'université, comment étaient les conditions? Bon, quand je dis que j'ai fait l'université, bon, vous savez, en Guinée, on dit campus. Mais chez nous, en Guinée, c'est regrettable. L'université ressemble à un petit collège. Donc, tu es obligé de rester dans le quartier et le matin aller étudier. Et quand on est à l'université, normalement, on doit être campé à l'école. Là, on est logé, nourri, on a toutes les conditions nécessaires pour étudier. Donc, cela a été la plus grande difficulté pour nous quand on étudiait. Parce qu'à l'époque, il y avait le campus, il y avait les dortoirs à l'université. Mais vu le nombre exponentiel d'étudiants, ils ont nécessaire de supprimer les dortoirs. Donc, on était logé dans le quartier. Et c'est le matin qu'on se déplaçait. Donc, vous voyez, un étudiant qui est payé à 60 000 francs guinéens à l'époque pour pouvoir subvenir d'abord aux besoins alimentaires, le transport aller et tous les jours, avec tous les petites recherches, il faut payer pour le cyber, avoir les documents. Donc, ça a été des difficultés pour nous. Ça nous a même empêché quand même d'évoluer beaucoup, parce qu'on avait l'ambition de faire beaucoup les autres. Maintenant, quelle est la différence que vous voyez du système éducatif auparavant et actuellement? Quels sont les... Oui, il y a une grande différence. Quand on parle Brené, des élèves ou des étudiants qui ont étudié entre les années 90 jusqu'en 2010, et aujourd'hui c'est totalement différent. D'abord, nous n'avons pas connu ce qu'on appelle le système LMD. C'est l'ancien système que nous avons connu. Donc c'est comme le tronc commun. Parce que même au lycée, à l'époque, vous qui faites sciences mathématiques ou bien sciences expérimentales ou sciences sociales, vous apprenez les mêmes matières et puis les mêmes programmes. C'est seulement au bac, même au bac, c'est les mêmes sujets qui venaient. Donc c'était des personnes qui étaient bien perfectionnées. Aujourd'hui, c'est regrettable quand on dit que c'est le système LMD. Bon, d'abord, ils ont supprimé les 2 bacs. Les 2 bacs, c'est devenu bac unique. Il n'y a pas de concours encore. Donc il n'y a pas de barrière pour filtrer seulement pour les meilleurs, pour avoir l'accès à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous pouvez voir des étudiants à l'université, ou bien certains qui disent que bon, j'ai mon diplôme de licence, mais malheureusement, ils n'ont pas le niveau. Donc, je ne milite pas pour le retour de l'ancien système, mais en tout cas, moi, j'apprécie l'ancien système, c'est-à-dire faire revenir les 2 bacs et le concours. En ce moment, on va savoir qui va aller à l'université, c'est-à-dire les méritants. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'université pour faire les mathématiques? Bon, ce n'est pas à l'université que ça m'a inspiré. J'ai toujours été un bon mathématicien depuis l'école primaire. Ce n'est pas pour se vanter. Quand j'ai fait l'examen d'entrée en 7e en 1998, j'ai été le premier de mon école pour aller au collège. Donc, j'ai toujours été bon en mathématiques. Donc, au bac 1, le premier de la République a été un ami à moi. Sciences mathématiques. Il s'appelait Abouaka Djubaté, pour certains qui le connaissent. Et moi, j'étais le 90e de la République. Bon, au bac 2 encore, lui, il était boursier. Mais malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance d'être boursier. Donc, les mathématiques, c'est depuis quand j'étais au primaire, j'étais inspiré. Donc, cela m'a poussé à pousser les recherches en mathématiques. Aujourd'hui, bon, je ne dis pas que je suis un grand mathématicien, mais quand même, je me défends un peu. Parce que selon beaucoup de personnes, ou beaucoup de jeunes, ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir pour faire l'université en Guinée. Parce que la plupart des jeunes, il y a certains qui abandonnent les études au niveau du collège, au niveau du lycée. Quels conseils pouvez-vous les donner? Moi, je veux dire qu'ils se trompent.
d'abord, pour être cadre supérieur, il faut passer par les aides supérieures. Donc, si tu n'as pas fait l'université, tu ne peux pas avoir un diplôme de maîtrise, ou bien un diplôme de licence aujourd'hui qu'on parle, ou bien de doctorat. Donc, il faut faire l'université pour être reconnu un cadre supérieur. Et ceux qui disent que vraiment, moi, je ne fais pas l'université, se trompent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le niveau. Quand on va à l'université, on ne cherche pas à dire comment j'attends de l'enseignant. C'est toi-même qui cherche, surtout avec le système LMD. C'est-à-dire tu es là, l'enseignant vient, il donne un programme, il explique un peu. C'est à toi-même d'aller faire des recherches, de lire des documents pour te perfectionner. Donc, quand on dit l'apprentissage, ça passe par là, de la personne elle-même d'abord. Parce que donné qu'actuellement, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, tout le monde, on peut dire, tout le monde a accès à toutes les données. Mais malheureusement, les jeunes ne peuvent pas profiter de cela. Au lieu de télécharger des documents ou de suivre des cours sur les réseaux sociaux, sur Google ou YouTube, ils préfèrent passer tout leur temps à se connecter sur Facebook. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Oui. Si vous comparez les deux systèmes, messieurs, vous savez, quand nous on était à l'école, au niveau du bac, même pour avoir une brochure, c'était difficile. Une brochure? Oui, oui. Vous pouvez avoir une brochure pour tout un quartier, ou bien toute une ville même, une seule brochure. Donc, quand le groupe là en a besoin, on prête, on révise avec ça, après l'autre demande ça. Mais imaginez aujourd'hui, il y a tous les documents nécessaires, mais malgré tout, les jeunes n'étudient pas. Pour cela, on dit l'invention technologique, qu'on appelle les NTIC, est devenue non seulement un facteur de développement, mais aussi un facteur aussi de régressement. Parce que les jeunes n'ont plus la conscience d'apprendre et de mettre cette idée-là dans leur tête. Tout est devenu dans la main. Quand j'ai besoin, je clique, c'est bon, et puis je ferme encore. Donc, je ne décourage pas d'utiliser les réseaux sociaux, mais je conseillerais aux jeunes quand même de se focaliser sur la recherche. Au lieu de regarder seulement les photos et les vidéos, il faut faire des recherches et améliorer ses connaissances. Parce que aussi, vous voyez souvent, il y a des jeunes qui ont des ordinateurs. Ils peuvent être à l'université, mais malheureusement, quand vous regardez sur ces ordinateurs, il n'y a que des séries, des vidéos, etc. et des films. Au lieu de télécharger des cours, ils préfèrent télécharger des séries. Maintenant, après l'université, quels sont les projets que vous avez pu réaliser? Bon, après la formation universitaire, j'avais une idée. Une idée que quand même j'ai eu à réaliser. Bon, je me suis dit, je suis né africain. Dès le petit âge, je pensais quand même découvrir l'Afrique, le continent africain. Je me suis dit, il faut que je sorte, découvrir l'Afrique. Bon, alhamdoulilah, cela m'a permis de découvrir 8 pays africains, parmi lesquels la Guinée équatoriale, le Bénin, j'ai fait le Kenya, j'ai fait la Tanzanie, j'ai fait la Zambie, j'ai fait la RDC et puis j'ai terminé par l'Angola. Donc ce parcours-là m'a permis de découvrir l'Afrique en général. Parce que nous, on était en Afrique de l'Ouest. Donc quand tu es là, tu vas penser que le monde s'arrête ici. Alors quand tu vas en Afrique australe ou bien en Afrique centrale, tu vas découvrir un autre peuple qu'on appelle les Bantous, qui vivent autrement que nous, de façon nourriture, comportement, vestiments, même de leur culture, vraiment différent. Et ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de langues. Bon, je parle beaucoup de langues africaines parce que je suis sorti comme le Swahili, le Lingala, le portugais, l'espagnol un peu, l'anglais, tout ça. Je me débrouille un peu. C'est parce que je suis sorti. Maintenant, au retour, maintenant, je me suis dit oui, j'ai réussi à découvrir l'Afrique. Parce que j'ai vu le monde Kilimanjaro de mes propres yeux. Si je n'étais pas sorti, je ne pouvais pas la voir. Donc, quand vous dites projet, j'ai des projets. Parce que j'ai même fait une formation qu'on appelle planification et gestion de projet. Donc moi, mon projet à moi personnellement, c'est de créer une société et qui gangrène beaucoup le peuple de Guinée sur le secteur du transport. Si vous regardez bien aujourd'hui, pour quitter Conakry, aller à Mamou, à l'époque, dans les années 2001, nous on quittait à Mamou à 8 h avec les bus pour arriver à Conakry peut-être à 11 h ou à 12 h. Aujourd'hui, si vous voulez aller à Mamou, il faut toute une journée. C'est un calvaire. Non seulement il n'y a pas de moyens de transport adéquat, et puis l'état des routes aussi est à lambeau. Ils sont à lambeau. Donc, mon projet à moi que je tiens, c'est de créer cette société de transport urbain d'abord,
pourquoi pas interurbain ou interrégional, à l'image d'autres personnes que j'ai rencontrées en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, quel est le conseil que vous donnez à beaucoup, soit disons des Guinéens qui sont à l'étranger, mais qui ont peur de revenir au pays? Comme vous l'avez dit, vous avez fait plusieurs pays en Afrique, mais malgré tout cela, vous avez décidé de rentrer. Oui. Bon, vous savez, quand vous dites que vous n'allez pas rentrer chez vous, pour moi c'est une erreur. Il faut accepter de souffrir. Quand tu dis que tu vas rester seulement nager dans le bonheur, tout en étant à l'extérieur, ça ne sert à rien. Donc il faut penser à rentrer chez soi, souffrir comme le Guinéen, comme m'a raconté M. qui venait même de l'Angola, quand on s'est dit, ah Ibrahim, vraiment, tu es devenu un Guinéen. J'ai dit, ah, alhamdoulilah, c'est ce que je voulais être. Je suis un Guinéen, comme je suis devenu Guinéen maintenant, là. Donc je suis bien. Je peux vivre en tant que Guinéen maintenant. Donc il faut rentrer dans le pays. Quand vous sortez, vous savez, le mot qu'on dit aventure, la vraie définition de l'aventure, c'est quoi? C'est de sortir d'un point A, aller à un point B, à la recherche du bien matériel. C'est ce qu'on appelle aventure chez nous ici. Donc je sors de la Guinée, je vais aller en Angola pour chercher le bien matériel. Et quand tu sors, est-ce que le retour n'est pas conditionné? Il faut que tu reviens. Sauf si la mort te guette, mais il faut penser à te retourner. Parce que la Guinée a besoin de ses ressources, de tous ceux qui sont sortis au dehors. Tu vas sortir, tu vas apprendre beaucoup de choses, pas seulement l'argent. Tu peux avoir des cultures, tu peux avoir des connaissances. Et quand tu te retournes dans ton pays, tu mets ça au profit de ton peuple, de ton pays encore, pour son développement. Parce qu'on peut dire, comme vous l'avez dit, que par exemple, cela fait partie des points forts, par exemple des Chinois, des Coréens. Quand ils partent, par exemple, aux États-Unis, ils apprennent et après ils reviennent dans leur pays pour investir. Parce que tout cela aide à développer le pays. Le pays, oui. Maintenant, quel est le conseil que vous avez, par exemple, pour les jeunes qui veulent immigrer, passer par tous les moyens pour essayer d'aller en Europe? Bon, pour moi, c'est nécessaire, comme ce n'est pas aussi obligatoirement nécessaire. Vous savez, il y avait un groupe de Français qui était venu à Mamoun, chercher à savoir pourquoi. Il y a eu tellement de jeunes venant de Mamoun en Belgique ou bien en France, ils se sont demandé, mais pourquoi les gens la sortent chez eux? Maintenant, ils sont venus faire la recherche, ils sont partis jusqu'à Mamoun. Partis même dans les familles, demander, ah, toi, ton enfant est battu, pourquoi il est parti? Mais il a compris que ce n'est pas seulement parce que l'envie de partir est là, mais c'est la concurrence. Donc si Elhadji Ibrahim a 2 enfants en Europe, Elhadji Boubacar n'a aucun enfant, il se voit affaibli dans le quartier. Donc moi aussi, il faut que mon enfant